vous avez pu constater que sur les à peu près 2000 abonnés que compte la bibliothèque, 90% sont des élèves et étudiants. Donc c'est quand même une très bonne chose et c'est un prolongement naturel d'avoir ensuite, bon, comme nous organisons des révisions avec des professeurs de philosophie qui viennent, des professeurs de français, des professeurs de mathématiques, de sciences qui viennent entraîner les élèves. Et de la même manière, nous avons pu bénéficier effectivement de la venue de ces professeurs d'université. Donc c'est peut-être un autre niveau, mais cela intéresse aussi nos élèves de première et de terminale. On a choisi de parler de l'état de la démocratie au Sénégal et en Afrique de l'Ouest, puisque le premier thème avait porté sur la gouvernance locale et les enjeux des élections territoriales. Le moment était venu pour nous de voir quelle était l'ambiance démocratique au Sénégal. C'était l'une des communications. Et puis élargir un peu le champ, voir compte tenu de quelques soubresauts qui se passent dans certains États voisins. Est-ce que la question, c'est la démocratie importée ou la démocratie dévoyée? Interrogation suivie d'échanges avec le public. Et puis une autre communication dont le thème était installation, changement, prolongation anticonstitutionnelle de gouvernement. Le sous-titre, c'était les impensés des sanctions de la CEDEAO. Est-ce que quand il y a changement anticonstitutionnel de gouvernement, un coup d'État, on sanctionne? Ce qui est normal, ce sont les textes de la CEDEAO. Est-ce que quand on accède au pouvoir par des élections dont la sincérité n'est pas avérée, on ne viole pas les textes de la CEDEAO? Est-ce que lorsqu'on prolonge son mandat au-delà de ce qui est constitutionnellement prévu, est-ce qu'on ne viole pas les textes de la CEDEAO? Enfin, c'était une façon de dire que la CEDEAO gagnerait à avoir une démarche plus holistique. Le fléau des coups d'État que l'Afrique a connu de 60 à 90, les résultats sont connus. Ça n'a pas apporté le développement économique, c'était l'instabilité. Personne ne le souhaite, mais pour éviter que cela ne fasse tache d'huile, peut-être penser plus en profondeur les raisons de ces coups d'État sans même justifier ces coups d'État-là et demander à la CEDEAO peut-être d'avoir une approche plus globale de ce qui fait que les citoyens eux-mêmes de la CEDEAO prennent un peu la distance avec ce qu'on pensait être désormais une conquête démocratique en Afrique de l'Ouest. On est revenu sur les origines de la déliquescence de l'État malien, qui nous fend bien évidemment le cœur pour essayer d'expliquer, de trouver les facteurs explicatifs qui ont conduit quelque peu à cette situation. Avant de dénoncer quand même que le fait que des militaires ne peuvent pas proposer raisonnablement une transition qui durerait 5 ans. Là, bien évidemment, la CEDEAO a vu rouge, et puisque vous me demandez mon point de vue personnel, je considère que la CEDEAO a eu raison. Mais la réflexion doit être poussée, doit être plus profonde pour soutenir le peuple malien et ne pas les livrer à des régimes militaires. On a dit cas par cas. En Guinée, quelle était la solution? Alpha Condé organise des référendums dans des conditions connues, fait un faux constitutionnel, se maintient au pouvoir de façon anticonstitutionnelle. Est-ce qu'on va le laisser, brimer ainsi ad vitam sa population? Où était la CEDEAO? Donc c'est une façon de dire que, parallèlement aux sanctions, avant même les sanctions, une médiation ardue, une politique diplomatique, une pression diplomatique de la CEDEAO, de l'Union africaine, de la communauté internationale, lorsqu'il y a des exactions manifestes sur les droits humains contre des populations, pourrait éviter qu'on en arrive à des régimes militaires, parce que alors là, ça devient beaucoup plus difficile de revenir à l'ordre constitutionnel normal.